On met au Bible maintenant dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Exode 3, 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint dans la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, entre tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que ça soit frère. Le thème du message de ce matin, c'est la montagne de Dieu derrière le désert. La montagne de Dieu derrière le désert. Et il était au verset 1, il a dit: Moïse faisait faire le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il amena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Donc la montagne de Dieu est placée derrière le désert, pas avant le désert. Et la montagne de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La montagne, c'est l'élévation. Et Dieu a placé la montagne, sa montagne, derrière le désert. Pour dire que pour connaître le sommet, pour rentrer dans la gloire de Dieu, pour rentrer dans la gloire de Dieu, pour connaître Dieu, il faut forcément passer par le désert, parce que la montagne de Dieu est placée derrière le désert. Si Abidjan est placé derrière Yamoussoukro, ça veut dire que Yamoussoukro devait le passage obligatoire pour arriver à Abidjan. C'est ça. Tu ne peux pas rentrer à Abidjan sans passer par Yamoussoukro. Si la montagne de Dieu, Horeb, est placé derrière le désert, c'est-à-dire le désert est le passage obligatoire. Amen, amen. Voilà pourquoi j'ai dit la montagne de Dieu derrière le désert. C'est-à-dire que le désert, c'est le chemin emprunté pour arriver à la montagne, à l'élévation, à la gloire, pour voir Dieu, pour connaître Dieu. Sinon, la montagne de Dieu, c'est aussi le salut, la vie éternelle. Amen, amen. Donc, Exode chapitre 3, la Bible parle de comment est-ce que Moïse a rencontré Dieu, ou bien comment Dieu se révèle à Moïse. Moïse faisait le travail de son beau-père, le papa de sa femme. Voilà, il était en train de conduire le bétail, le troupeau, les moutons, pour aller faire manger les animaux. Il avait l'habitude de faire le travail. Et puis ce jour-là, comme c'était le jour de Dieu, le jour où Dieu a prévu l'appeler pour se révéler à lui, donc ce jour-là, Moïse a eu envie, l'idée de diriger le troupeau un peu plus loin derrière le désert. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'habitude d'aller à ce niveau-là. Frère, quand vous voyez, c'est ce que je vais là-bas passer, j'ai dit, la vie que nous menons, tout est déjà prémédité, planifié par Dieu. Que tu rencontres une église, un pasteur, des frères par lesquels Dieu va passer pour te sauver, c'est pas du hasard. Dieu a prévu l'individu, l'heure, le jour, ça n'arrive pas au hasard. Tu ne rencontres pas Dieu au hasard.
Pour toi, c'est au hasard. Mais Dieu lui avait planifié cela. La Bible dit, Moïse faisait un peu le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Lui, il ne savait pas que c'est la montagne de Dieu. Il ne sait pas que ce lieu-là, c'est le lieu où Dieu est caché. Lui, il ne connaît pas. Lui, il prend ça comme un lieu où on peut aller faire brûler les boutons. Il prend ça comme un lieu banal. Mais derrière ce lieu-là, c'est caché et le Dieu qui voulait le sauver. Alléluia. Mais comment s'est retrouvé là? Mais c'est Dieu qui l'a attiré là. Comme je l'ai dit, lui ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nous ne pouvons croire en Dieu, rencontrer Dieu, connaître Dieu, aller à l'église de Dieu, si Dieu même ne l'attire à venir. Amen. Mais moi, je pensais que c'est afin de travail, afin d'aller manger au mouton, qu'afin qu'il s'est retrouvé là. Non, derrière ça, il y a un Dieu qui l'a mis en lui, l'envie d'aller dans ce lieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible, il conduisait les animaux, il conduit les animaux. Et puis ici, il ne le prépare bien. Il voit qu'ici, il n'y a pas trop d'air. Et puis, il conduit encore. Au fur et à mesure, il a envie d'aller plus loin. Au fur et à mesure, il a envie d'aller plus loin. Et il a traversé le désert. Et il arrivait derrière le désert. Il arrivait à une montagne. Et la Bible dit qu'il ne savait pas que c'était au rêve, la montagne de Dieu. Donc, il est arrivé à la montagne de Dieu. Donc, après le désert, il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, là où Dieu est, là où on entend la voix de Dieu, là où Dieu parle à l'homme. Lui ne savait pas, mais Dieu lui savait ce qu'il lui faisait. La Bible au verset 2, quand il est allé à la montagne de Dieu, vas-y frère. L'ange de l'Éternel lui apparut, c'est ça, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, c'est ça, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir, c'est ça, quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. C'est ça. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est ça. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Si la Bible dit qu'il craignait de regarder Dieu, ça veut dire que Dieu était là face à face. Amen. Dieu était là, Dieu était manifesté là, Dieu était dans cet endroit, Dieu appela Moïse et Dieu se révéla à Moïse et Moïse, il craignait de regarder Dieu. Amen. Vous voyez frère, matin quand le Moïse était le matin, il s'est levé pour aller au travail. Il s'est levé pour aller donner à manger aux moutons. Il ne savait pas qu'il partait pour rencontrer Dieu, pour voir Dieu. Amen. Dieu allait lui parler. Amen. Dieu a beaucoup de manières d'appeler les gens à lui. Amen. On n'est pas sauvé de la même manière. C'est comme ça que Dieu l'a rencontré pour le sauver. Amen. Dans le travail qu'il faisait. Je vais vraiment parler à quelqu'un ce matin pour dire, le travail que tu fais là, fais ça bien. Tu peux rencontrer Dieu dedans. Amen. Même à l'école où tu vas, sur le chemin de l'école, partout dans tout ce que tu fais, Dieu, tu peux rencontrer Dieu. S'il faisait la chose avec un mauvais cœur, parce que ce n'est pas son troupeau, le troupeau de son beau-père, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Si c'est que ce n'est pas son travail, parce que souvent, c'est quand la chose est pour nous qu'on fait bien. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, on ne fait pas bien. Si ce jour-là faisait le travail de son beau-père avec négligence, si il regardait le comportement de son beau-père vis-à-vis de lui à la maison, il faisait mal, il n'allait pas voir Dieu là. Je veux inviter chacun de nous. Si tu dois faire quelque chose dans la vie, tu es policier, tu es cordonnier, tu es mesuré, tout travail que tu fais, il faut le faire bien. Tu vas voir Dieu dedans. La Bible dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'était Dieu sous la forme de l'ange. Tu vas raconter les anges de Dieu, bien si tu fais bien ce que tu dois faire. Partout, dans tout, il y a Dieu, frère. Mais il faut faire bien. Si tu es dehors dans la vie comme ça, faut saluer les gens, faut respecter les gens, faut faire les choses bien, même si tu ne les connais pas. Tu vas rencontrer Dieu quelque part. Alléluia. Comme notre frère Salomon nous racontait des histoires, puis on était gelés au communion, tout ça.
voilà, un chauffeur du classique, un procureur grand de la justice qui était garé devant lui et il a dit des paroles, de toute façon, le monsieur, il était très pour dire qu'après il a vu qu'il a vu que c'est pour des problèmes parce que c'était un grand de la justice, un procureur, ils ont appelé, ils sont venus vraiment prendre tout cela pour dire, frère, faut avoir l'habitude de faire les choses bien, avec valeur, avec respect. Amen. Tu vas rencontrer Dieu là-dedans. Alléluia. Et Moïse, qui a conduit le troupeau de son beau-père, le travail de quelqu'un d'autre, les animaux de quelqu'un d'autre, il a marché longtemps, il était fatigué. Il pouvait se dire qu'il était fatigué depuis il était assis, mais il le faisait bien, de tout son cœur. Il a marché des kilomètres. Traverser le désert, c'est pas du jeu le désert. Le travail de quelqu'un, tu fais ça dans le désert. Mais dans le désert, il y a la chaleur, les conditions de vie sont difficiles, sont pénibles, il y a la soif. Et à force de faire ces choses-là de tout son cœur, bien, il a fini par se retrouver dans le lieu où Dieu est. Dieu l'a appelé là. Pour le récompenser là. Pour se révéler à lui là. Frère, soyons sérieux dans la vie. Dieu va nous récompenser. Si tu fais les choses des gens bien, je ne parle même pas de pour toi. Les enfants des gens, tu les aimes. Tu les prends comme tes enfants. Travail des gens, commerce des gens, maison des gens, mari des gens. Ça dit, ce n'est pas pour toi. Mais tu respectes, tu fais ça bien comme pour toi. Tu vas rencontrer Dieu derrière. Alléluia. Et la Bible dit quand Moïse arrivait à cet endroit, prenez cet endroit comme un endroit banal. Oh, c'était la montagne de Dieu. Et Dieu l'a appelé Moïse par son nom. Il a répondu. Et Dieu lui dit au verset 6, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage quand il craignait de regarder Dieu. Mais c'était la plus grande bénédiction. C'est la chose que les gens, tout le monde cherche à avoir là. Moïse a eu la chose la plus grande de la vie. Il a rencontré Dieu. Il ne peut pas dire qu'il a rencontré l'argent, mais celui qui a créé l'argent, celui qui a créé le mariage, il a rencontré. En faisant son travail bien, en prenant au sérieux les choses de Dieu bien dans la vie. Imagine-toi, à plus forte raison, si c'est l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu, que tu fais bien alors. Ça, c'est un travail de la vie de tous les jours, naturel au dehors, qu'il a bien fait. Et il a rencontré Dieu dedans. Imagine-toi si tu étais le troupeau de Dieu, les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu qui conduisait. Alléluia. La Bible dit, même si tu es serviteur de quelqu'un, tu es bon, tu fais quelque chose de quelqu'un, il faut le faire comme si tu étais en train de rendre un culte à Dieu. Que ce n'est pas quoi le patron de faire le travail. Je fais comme si c'est le travail de Dieu, comme si c'est l'église, l'œuvre de Dieu. C'est ça. Alléluia. Frère, la Bible dit, quand Moïse arrivait à ce stade-là, qu'il a dit, Dieu l'a appelé, Dieu se révélait à lui, il a vu la grande vision et tout cela. C'est là que je voudrais exhorter chacun de nous à prendre au sérieux notre désert. Quand nous traversons le désert, C'est ça. derrière ton désert, se trouve la montagne de Dieu. Pour que chacun de nous, dans son désert, il ne soit pas découragé, anéanti, mais il ait l'espérance qu'il va voir Dieu derrière son désert. Que derrière le désert d'un enfant de Dieu, quand Dieu te connaît dans un désert, que tu arrives dans un désert, il ne faut pas faire demi-tour. C'est ça. Parce que derrière le désert se trouve le Dieu que tout le monde veut rencontrer. Là. Le Dieu qui va t'appeler par ton nom, qui va changer ta destinée. Mais la montagne, c'est l'élévation, c'est la hauteur. Dieu est toujours derrière le désert. Si tu peux comprendre bien ce message, chaque fois que Dieu va te donner dans le désert, tu ne vas même pas te décourager. Tu vas commencer par regarder le désert. Tu vas commencer à regarder ce qui t'attend derrière lui. Quand un enfant de Dieu, lui, il marche par espérance. Il ne regarde pas ce qui est aujourd'hui, mais ce qui vient derrière ce qui arrive aujourd'hui. Quand à la fois tu fais mentionner les choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Oui, frère, naturellement, le désert, comme on sait, le désert, voilà, c'est un lieu géographique, comme étudier les différents lieux de la géographie. Il y a les plaines, il y a les savanes, il y a la forêt et tout cela. Mais le désert, c'est les endroits de la terre
qui sont les plus difficiles à vivre, il n'y a pas d'eau. C'est ça. C'est la chaleur est ardente, la température est très élevée, le sable est chaud. C'est ça. Les conditions de vie dans la journée sont difficiles parce qu'il fait chaud. Ah. La nuit, il fait très froid. C'est ça. Rien ne pousse dans le désert. C'est ça. Il n'y a pas d'eau. Pour vivre dans le désert, c'est difficile. C'est ça. Alléluia. Yeah. Frère, c'est dans ce désert-là, lui, moi, il devait faire son travail. Donc, le travail qu'il fait dans le désert est difficile parce que le travail se fait dans un endroit qui est difficile. L'environnement est difficile. C'est ça. Pour trouver les herbes, pour donner un mouton, mais c'est difficile. C'est ça. Il faut marcher. Amen. Alléluia. Amen. Le désert, frère, je voudrais montrer le côté physique d'abord naturel. Pourquoi on va voir le côté spirituel? Je vais prendre le désert. Regarde l'immigration de nos frères africains. L'immigration, soit les gens passent par la Méditerranée, la mer, ou bien par le désert. Mais dans les deux conditions, mais la condition pour passer dans le désert est difficile que la mer. La mer, là, la température de l'eau, il y a la fraîcheur. C'est peut-être devant là-bas, mais après, il y a un problème, vous noyez. Mais le désert, là, c'est comme si tu es en train de traverser le feu. C'est ça. À un moment donné, tu tombes en route, tu meurs. Tu es déshydraté, tu n'as plus d'eau dans ton corps, tu as soif. L'eau même que tu es là, tu finis par boire parce que c'est insuffisant. C'est ça. C'est pénible. C'est ça. Tu ne peux pas aller vite parce qu'on marche dans le sable. C'est ça. Alléluia. Donc, quand nous voyons cela naturellement, nous pouvons montrer spirituellement ce que c'est que le désert. C'est ça. Si la montagne de Dieu est passée derrière le désert, donc le désert est une situation qui est spirituelle. C'est ça. Le désert, c'est les épreuves. Amen. C'est les difficultés de la vie. Amen. Les situations pénibles. C'est ça. Servir Dieu dans les conditions sont difficiles. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie dans le désert. C'est ça. Frère, regarde. Dans le désert, tout le monde ne peut pas tenir dans le désert. Hein? C'est comme quand on fait National Geographic là. Par exemple, on va au pôle Nord. Là-bas, c'est le froid. C'est ça. Tu vois là-bas les autres dans le froid là. Quand tu vois les conditions de vie, même les chiens, les animaux dans le froid là-bas là. Quand tu regardes directement, tu te dis non, nous on ne peut pas tenir là-bas. C'est ça. Nos chiens qui sont ici, ils ne peuvent pas tenir là-bas. C'est ça. Donc quand tu vois les conditions de vie, tu vois que non, tout le monde ne peut pas vivre dans ces conditions. C'est ça. C'est comme dans le désert. Tout le monde ne peut pas vivre dans le désert. Ouais. Il y a des gens qui sont faits pour tenir dans le désert. Donc le désert, c'est l'image de la vie chrétienne avec ses épreuves. C'est pour dire quoi? Tout le monde ne peut pas vivre la vie chrétienne. Amen. Tout le monde ne peut pas être chrétien. Amen. Tout le monde ne peut pas servir Dieu dans le désert et puis arriver à la montagne de Dieu là-bas. Amen. Tout le monde ne peut pas aller au ciel. C'est ça. Parce que tout le monde ne peut pas tenir. C'est ça. Tout le monde ne peut pas résister au péché, Amen. à la corruption, à la fornication. Amen. Mais il y a des gens qui peuvent traverser ça. C'est juste. Tout le monde ne peut pas pardonner. Amen. Il y a des gens qui peuvent. Amen. Tout le monde ne peut pas s'humilier. C'est ça. Tout le monde ne peut pas gêner, évangéliser, se consacrer, aller à l'église sérieusement, faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a des gens qui peuvent le faire. Pourquoi? C'est les hommes du désert. Amen. Voilà pourquoi l'évangile qu'on prêche, c'est pour appeler les hommes du désert. C'est pas pour tout le monde. Même si tout le monde vient, mais il n'y a que ceux qui sont les hommes du désert qui vont tenir. Amen. Beaucoup vont commencer la marche en foule. C'est ça. Vont muler là-bas, beaucoup vont tomber de soif. C'est ça. Beaucoup vont se détourner. Il y a peu qui vont arriver à la montagne de Dieu. Amen. Il y a peu à qui Dieu va se révéler qui vont voir le visage de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans le désert, frère, il y a beaucoup de risques. Le désert de la marche avec Dieu. Le désert, c'est le chemin obligatoire pour commencer à marcher avec Dieu. Pendant cela, dans Exode chapitre 13, verset 17 à 18, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il y avait plusieurs possibilités de les conduire à Canaan. Mais Dieu va les exiger de passer par un chemin. Exode chapitre 13, 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Oui. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Oui. Car Dieu dit, Oui. le peuple pourrait se repentir
en voyant la guerre, de retourner en Égypte. Oui. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Oui. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand le Dieu du salut, le Sauveur, est rentré en scène pour sauver les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, l'Égypte, l'esclavage en Égypte, la vie de l'Égypte, c'est l'image de la vie dans l'esclavage du péché, la vie sans Dieu. Où Pharaon, le maître, le diable, les esprits, les démons, le système du péché de l'iniquité, les dominaient, les avaient liés et ils servaient Pharaon et sa cause. C'est comme toi et moi, lorsque nous étions sans Dieu, on était sous l'esclavage de ce Pharaon, du système de ce monde, des traditions, des coutumes, du péché qui nous amenait à vivre en esclavage en dehors de Dieu et de sa volonté. Et c'est Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde, qui vient pour les sauver, pour les délivrer de cet esclavage. Donc il est dans le salut. Quand Dieu les donne le salut, quand Dieu veut les sauver, c'est pour les faire quitter l'Égypte. Le salut, c'est pas Dieu vient te trouver dans le monde, il te laisse dans le monde, c'est dans le monde tu vas à l'église. Dieu vient pour t'enlever du monde. Pour t'enlever dans ce dans quoi tu es né. Parce que les enfants d'Israël sont nés en Égypte, ils avaient embrasé la tradition, la coutume, le système de vie des Égyptiens. Il vient pour les enlever de ce système, pour leur donner lui, sa nouvelle, son système, sa culture, sa tradition. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu veut te sauver, il t'enlève dans ce dans quoi tu étais, tu vivais. Et il les fait sortir. Quand il les fait sortir, où il va les conduire? En ce temps-là, de l'Égypte à Canaan, il y avait un chemin qui existait. Ce chemin-là, qui a tracé? Ce n'est pas Dieu qui a tracé, c'est les hommes qui ont tracé. Le chemin des hommes pour arriver à Canaan. La foi des hommes, le raccourci des hommes, la religion des hommes, la croyance des hommes que les hommes ont créé. Que quand tu quittes l'Égypte, tu passes là pour arriver à Canaan. Mais Dieu, quand il vient, il n'emprunte pas le chemin tracé par les hommes. Il n'emprunte pas la tradition des nations. Quand Dieu vient, lui va tracer lui son chemin à lui. Le problème, c'est que nous, on veut servir Dieu avec le chemin des hommes, le chemin des catholiques, des sémas, des assemblées de Dieu, avec le chemin que les hommes ont tracé, le coutume, les tracé, le grands-parents, sur la beauté, où on pèse les oreilles, femmes portent pantalon, les mèches, les rouges à lèvres. C'est le chemin des hommes qu'on tracé pour être bien, pour être bon. Mais il y a le chemin de Dieu qui l'a tracé, qui est là. Amen. Quand il vient nous sauver, il nous conduit pas sur le chemin qui existait avant. Amen. La Bible dit, verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. C'est ça. Le pays des Philistins. Donc, l'Égypte, quand tu quittes l'Égypte, il y a un chemin qui passait par le pays des Philistins qui conduit à Canaan. Mais le pays des Philistins, c'est le pays des païens, des idolâtres. Les Philistins, c'est le pays là où se trouvent les idoles, les bars, les astartés. Le chemin du pays des Philistins. Le chemin du pays des païens. On quitte l'Égypte, mais on passe par le chemin qui mène dans le pays des païens. Alléluia. Dieu ne conduit pas les gens d'Israël par ce chemin. S'il les conduit là, mais en cours de route, ils vont épouser l'esprit des Philistins, l'esprit des gens du monde. Donc il les a délivrés pour rien. Parce que te délivrer, te sauver, c'est de te mener dans une nouvelle vie où tu deviens une nouvelle créature, tu marches avec une nouvelle mentalité. Le Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. C'est un chemin qui est court. C'est un chemin où on ne transpire pas, on souffre pas. C'est facile. Mais pourquoi Dieu ne leur a pas la vie facile? Quand il les a sauvés là, il les a fait sortir d'Égypte. Je vais l'expliquer un peu. L'Égypte est là. L'Égypte c'est le monde. Et puis Canaan est là. Canaan, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Il les fait sortir de l'Égypte. Et puis ici, c'est le pays des Philistins. C'est le plus proche. Ici, c'est la mer. Dieu les fait sortir d'ici. Et puis, il les prend pour les faire un grand tour. Si tu veux, on peut revenir encore ici. Où on a traversé la mer.
rentrer, sortir, c'est avant d'arriver ici. Oh, ici, là, c'est simple. C'est ça. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Effectivement. Les pasteurs peuvent faire ça, Mhm. des raccourcis, C'est ça. pour trouver travail, Mhm. payer concours, Mhm. pour te marier. Mhm. Tu as le gros écart. C'est ça. Rentre ici, tu as le chemin le plus court. Dieu, lui, ne prend pas le chemin du raccourci. Amen. Dieu ne fait pas ça. Et Ce oui. matin, je vais t'inviter à marcher dans le chemin Amen. que Dieu trace. Amen. Le chemin que Dieu trace, c'est le chemin qui mène à la vie. Amen. Le chemin des nations, des traditions, le chemin qui mène au pays des Philistins, Ah oui. c'est le chemin qui ne souffre pas. Ouais. Mais ici, il y a le détour, l'épreuve, la souffrance. C'est ça. Faut dire, frère, lis le verset 17. Verset 17. Uh-huh. Lorsque Pharaon laissa Oui. aller le peuple, C'est ça. Dieu ne le conduisit point Uh-huh. par le chemin du pays des Philistins, Et oui, bien Quoi? que, quoique, quoique le plus proche. proche. Mais le chemin sur les Philistins, c'est un peu proche. C'est C'est ça. plus rapide. Hein? Pour gagner le travail, c'est plus rapide. C'est clair. Se marier, c'est plus C'est rapide. ça. Pour être guéri, onction, c'est plus rapide. C'est C'est ça. plus rapide. Et moi, ce chemin, puis l'église est remplie. C'est ça. Et puis on a un grand ministère, c'est plus rapide. Là. Mais Dieu ne marche pas comme ça. C'est clair. Si on prend ce chemin le plus rapide pour arriver à Canaan, Oui. même si on connaît Dieu, parce que dans le désert, c'est le chemin le plus long, Hein? Dieu devait être le rocher par qui l'eau va sortir. On connaît Dieu en Ah. tant que le rocher d'Israël. Amen. Dieu devait faire de la manière en tant que le Père du sang du ciel. Ça va que Dieu pourvoit. Amen. Tout ce que Dieu allait faire dans le désert, dans le parcours là, ils allaient faire de connaître Dieu et qui est le Dieu qui les a sauvés. Amen. Le chemin le plus proche là, tu ne peux pas te connaître C'est Dieu. ça. Parce que c'est dans ton désert, dans les épreuves, que Dieu se révèle à toi. Amen. Devant chaque épreuve, Dieu se fait connaître à toi dans cette épreuve. Amen. Si tu as soif, il va te montrer qu'il est le rocher d'Israël qui te donne de l'eau. Amen. Si tu as faim, il va te donner le pain du ciel pour te demander que c'est lui le pain qui salut du ciel. Amen. Toute épreuve pour révéler les attributs de Dieu à toi. Amen. Si on t'a abandonné ici, Hein? tu vas connaître que c'est lui qui est l'ami fidèle. Amen. Donc toute épreuve qui vient te révéler une autre dimension de Dieu. Amen. Le chemin le plus proche ne te révèle pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. C'est ça. Tu rends la bénédiction sans connaître Dieu. Tu rends la travail sans connaître Dieu. C'est ça. Mais le problème, on doit connaître Dieu. Amen. C'est de connaître Dieu. Amen. Donc, un peu qui m'est arrivé là, est-ce que ça m'a appris à connaître Dieu? Question. Est-ce que ça m'a appris à connaître la fidélité de Dieu? Question. La bonté de Dieu? Question. L'amour de Dieu? Question. Le pardon de Dieu? Question. Zéro. Alléluia. Amen. Vas-y, frère. Quoique le plus proche, Quoique le plus proche, Uh-huh. car Dieu dit, Dieu dit, le peuple Uh-huh. pourrait se repentir en voyant la guerre c'est ça. et retourner en Égypte. Donc, se repartir ici, ça veut dire qu'ils allaient retourner. Ce chemin-là, ça fait tout rétrograder, ça ramène tout l'air dans le monde. Ils vont à l'église, mais c'est un chemin qui les ramène tout dans le monde. Ils n'avancent pas. C'est ça. Ils ne vont pas vers Dieu. Hein? C'est-à-dire, ils sont tous dans le système du monde. C'est ça. Dieu lui va te sauver, te quitter dans le monde. Donc, tu vas faire un chemin dans lequel, quand tu vas venir à la mer, il va ouvrir la mer. Tu Ouais. passes dans la mer, il ferme la mer, tu ne peux plus retourner dans le monde, tu ne peux plus payer le salut. Claire. Mais ce chemin-là, c'est comme si tu n'as pas arrêté de quitter le monde. C'est ça. Les épreuves vont te ramener dans le monde. C'est ça. Les épreuves vont casser ta foi. Hein? Les choses qui vont t'arriver, c'est que les gens vont te faire, ça va tout casser ta foi, tu vas retourner encore dans le monde. C'est comme si tu n'as pas évolué. Ouais. Frère, vas-y, retourne. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Oui, Dieu ne le conduisit point c'est ça. par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Oui, Car Dieu dit, oui, le peuple pourrait se repentir oui. en voyant la guerre. Donc la guerre, c'est les difficultés, c'est les oppositions, l'adversité. Quand ça va arriver, Hein? ils ne vont pas pouvoir foncer, tenir dedans. Ça va les ramener dans le monde, dans le point de départ. Donc tu vas venir les quand il te sauve, mais tu vas rencontrer la guerre, Oui. les difficultés. Donc il faut que ce soit sur un chemin dans lequel Oui. ta foi sera fortifiée, Amen. affermie. Il est en train de montrer quand il te sauve, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas facile. Hein? Quand tu es sauvé, mais ta vie c'est une vie de guerre avec le C'est péché, le monde, avec l'envie de mentir, l'envie de chez les femmes, l'envie de tricher. Oui. C'est une guerre Oui. qui va te se confronter à toi. Oui. Mais dans cette guerre-là, ça doit t'amener à connaître Dieu, à évoluer, à être dans le canal, pas à te repentir, C'est ça. pas à renoncer à la voix de Dieu. C'est ça. Hein? Vas-y, frère. Le peuple pourrait se repentir Hein? en voyant la guerre Oui. et retourner en Égypte. Donc, c'est le raccourci, c'est un raccourci qui fait retourner. C'est ça. Ça ne fait pas avancer vers la destinée, ça fait retourner dans le C'est monde. ça.
Ça fait retourner en Égypte. C'est ça. Ça fait retourner dans les traditions. C'est ça. Ça fait rentrer dans des choses que Dieu n'aime pas. C'est ça. Mais beaucoup de chrétiens sont dans ça. La vie chrétienne est raccourcie. Oui. Tu es toujours retourné dans le monde. Même si dimanche tu vas à l'église, tu es dans le monde. C'est ça. Tu n'es pas allé loin. Mhm. Mais le monde, il y a beaucoup. Le monde, c'est un état d'esprit. C'est ça. C'est une mentalité. C'est un état d'esprit lequel apprend pour vivre. C'est ça. Je peux aller m'asseoir à l'église dans les gens, mais l'état d'esprit dans lequel je vis là, mais je n'ai pas quitté le monde. C'est ça. Oh Dieu lui veut mais tu es loin, aussi loin de l'Égypte. Amen. Et qu'il n'y a plus de possibilité de retourner. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait, vas-y frère? Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Un détour veut dire que par rapport au chemin au pied des Philistins, il se détourne de ce chemin. Un détour, il les amène à se détourner de ce chemin-là. Amen. Se détourner, faire un détour, tourner le dos à ce chemin, à cette manière de vivre, de faire. Amen. Cette manière de faire pour gagner l'argent là, de tourner le dos à ça. Amen. Cette manière de faire pour avoir un mari, pour avoir un enfant là, de tourner le dos à ça. Amen. Est-ce que quand tu as donné ta vie à Jésus t'a sauvé là, est-ce que ta vie a fait un détour, tu t'es détourné des chemins depuis qu'il existe, que tout le monde prend, les jeunes prennent, les Ivoiriens prennent, les Baoulés prennent. Question. La nouvelle naissance, c'est que quand tu es dans ta vie, mais tu es quelqu'un qui tourne le dos à un système de vie traditionnel qui existe. À la coutume de tes parents. Amen. Tu tournes le dos à la main des vies des sénifaux, des tournards, des Baoulés. Tu te détournes. Pourquoi? Mais tu es rentré dans ta vie. Amen. Quand quelqu'un est en colère, on sait comment il se comporte. Quand C'est ça. quelqu'un fait quelque chose, fait mal à quelqu'un, son cœur, c'est quoi son. Quand tu es dans ta vie, tu fais un détour à cette manière de se comporter quand on est en colère. Amen. Parce que Dieu te donne les moyens de pardonner, d'avoir la maîtrise de soi. Amen. Parce qu'il te fait faire un détour. Amen. Vas-y, frère. Mais Dieu fit faire au peuple un détour Vas-y. par le chemin du désert. On se détourne du chemin le plus court pour aller dans le chemin du Désert. Donc Dieu les appelle de pas le raccourci que les gens ont créé pour qu'ils prennent le chemin qui mène au désert. Amen. Le chemin du désert. Amen. Forcer, ça veut dire quand ils te sortent de l'Égypte, forcer, tu dois passer par le désert. Amen. Oh, les chrétiens n'aiment pas le chemin du désert. C'est ça. Le chemin du désert, c'est la croix, l'évangile de la croix. Amen. Le brisement, le dépouillement. Amen. La séparation avec toi-même. Amen. Avec le péché, le monde ton orgueil. Amen. Le désert, c'est là où Dieu va t'amener à t'éloigner aussi au maximum de l'Égypte. Pour que dans le désert, tu es seul avec Dieu. Amen. Il n'y a pas camarade, il n'y a pas quelqu'un. C'est là que si Dieu se passe dans le désert, mais si Dieu seulement qui compte. Amen. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus rien. Amen. Tu es face au Dieu qui t'a connu dans ce désert. Amen. Vas-y, frère. Mais Il Dieu fit faire au peuple fait faire au peuple un détour. par le chemin du désert. Donc il est conduit dans le chemin du désert. Vers la mer rouge. Donc le chemin du désert va les conduire vers la mer rouge. Ah. Donc le chemin du désert va les conduire vers la mer. Donc devant la mer, il n'y a plus de passage. C'est ça. La mer, il n'y a plus rien. C'est ça. Mais Dieu avait prévu fondre la mer, Amen. ouvrir la mer Amen. pour qu'il traverse la mer. Amen. Depuis la lèvre, il ferme la mer, pour qu'il n'y ait plus de possibilité pour eux, quels que soient les Hébreux derrière, de retourner en Égypte. Amen. Mais le chemin des Philistins, tu peux tout retourner en Égypte. C'est ça. Je peux tout parler comme des Égyptiens, parler comme les gens du monde. C'est ça. Il y a toute cette possibilité-là que le vieil homme là revienne parce qu'il ne meurt pas avec le chemin le plus court. Mais le chemin par la mer, il meurt. Amen. La traversée de la mer, c'est l'image du baptême, le vieil homme meurt. Amen. Parce que Pharaon, même qui a poussé pour les ramener, mais Pharaon même a disparu. C'est-à-dire, il n'a plus de possibilité de retour. Mais quand Pharaon a poursuivi vers le chemin du désert, dans la mer, Pharaon voulait les ramener. Mais il passait avec le chemin des Philistins. Mais Pharaon allait les ramener là. Si tu es un enfant de Dieu, frère, prends le chemin qui ne va pas t'amener à te ramener encore en arrière. Amen. Où on va à l'église, c'est ce qui fait que soyez dit. Mais nous, on ne va pas à l'église, on est mieux que vous. Vous ne pouvez pas à l'église, vous vous comportez. Parce que quand on va à l'église, ce n'est pas pendant l'église, pendant l'église. C'est ça.
on va pour ne plus retourner en arrière, pour ne plus que les nous voient encore dans notre passé, nos œuvres du passé. On déménage, on quitte là. On te voit dans une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes qu'il avait l'habitude de faire, les attitudes anciennes, modèle ancien d'habillement qu'il aimait, ces choses anciennes, lui-même son ancien modèle a disparu. Il vit sous forme d'un nouveau modèle de nouvelle personne. C'est le même Koulibaly d'avant, que ce n'est pas le monde qui est là, mais c'est Koulibaly sous nouvelle version. Que les parents ne peuvent plus le trouver dans les choses qu'avant ils pouvaient voir les enfants. Une nouvelle version. Alléluia. La Bible dit, frère, Dieu devait les faire passer par le chemin du désert, parce que c'est dans le désert que se trouve la montagne de Dieu, que se trouve le salut, que se trouve vraiment la gloire de Dieu. Si tu n'es pas passé par le désert, c'est comme si tu n'es pas rentré par la maison. Amen, amen. Donc le désert était comme la porte d'entrée dans le service de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. Mais les gens n'aiment pas le désert qui aiment le désert qui est chaud comme ça. L'évangile du désert, les gens n'aiment pas. Les chrétiens n'aiment pas. Les prédicateurs du désert, qui est église du désert, mais les gens n'aiment pas. On aime les églises catholiques, les églises chaudes, parce que ce n'est pas des évangiles, ce n'est pas des églises, ce n'est pas une adoration du désert. On est tous dans le raccourci du pays de Philistin. Voilà, on va tout d'abord son ancien qui est toujours là. Parce que si tu te connais par le chemin du désert, le désert va t'amener à te briser, te séparer avec ton frère. Amen. Te convertir. Amen. Te changer avec brutalité. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chemin obligatoire, c'est le chemin du désert, parce que c'est derrière ce désert se trouve la montagne. Pour que Moïse entende la voix de Dieu, à Horeb, à la montagne de Dieu, pour que Moïse puisse voir Dieu, pour que Moïse voit la révélation de Dieu, forcément, il devait passer par le désert, et c'est derrière le désert la rencontre de Dieu. Toi, tu ne peux pas voir Dieu si ce n'est que par cette voie-là. Et c'est ce désert-là que la Bible dit le chemin est droit. Entrez par le chemin est droit. Lisons cela dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14. Amen. Efforcez-vous parce que les efforts. Voyons cela, frère. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est ça. Il faut lire Luc 13, Luc chapitre 13, verset 24. Luc 13, verset 24, pour voir un peu nous penser de ce même verset-là. Luc 13, 24. Vas-y. Il a dit, efforcez-vous. Dans Luc chapitre 13, il a dit efforcez-vous. Dans le Luc chapitre 7, il dit entrez. Entrez. Ça peut donner, si on ne dit pas Luc chapitre 13 là, ça peut donner l'impression que c'est facile. C'est ça. Dans Luc chapitre 13, verset 24, il dit efforcez-vous. Efforcez-vous. S'efforcer, c'est faire des efforts. Amen. C'est se surpasser. Amen. Faire des sacrifices. Amen. Se donner parce Amen. que c'est pas, tout le monde ne fait pas des efforts. C'est ça. Efforcez-vous D'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Il faut lire le verset un peu plus haut, le verset 23. Verset 23. Il a relié ça au salut. Vas-y, frère. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répond. Donc, il y a quelqu'un, quand il a vu l'évangile que je prêchais, il a dit que, mais Seigneur, dans ce cas, vraiment, ce n'est pas beaucoup de gens qui sont sauvés. Il y a plus de gens qui sont sauvés. C'est ce qu'il t'a dit là. Quand la Bible dit dans 1 Timothée là-bas que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ce n'est pas de tous les hommes écrits dans lui de vie. Il n'y a qu'un qui peut s'efforcer. C'est eux là qui font les efforts parce que le salut est peu important pour eux. Le monsieur dit, mais il y a plus de
donc qu'ils soient sauvés. Donc Jésus maintenant va confirmer ce qu'il dit là pour dire. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est la petite porte. C'est ça. Quand je vous le dis, beaucoup cherchent à entrer et ne le font pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que la porte est très étroite. C'est ça. Il faut rentrer dans les dimensions de la porte. Si la porte fait 10 cm de largeur, que toi tu as 1 mètre de largeur, mais tu es limité, tu ne peux pas. C'est ça. Pour rentrer, qu'est-ce que tu dois faire? Mais il faut aller faire un régime alimentaire. C'est ça. Il faut maigrir. Il faut que le péché qui t'a fait trop grossir, la colère qui t'a fait trop prendre du poids, tu puisses laisser Dieu te dépouiller, te donner une forme conforme à la dimension de la porte. Amen. Mais ça, efforcez-vous. Amen. Privez-vous des choses qui peuvent vous éliminer. Amen. Nous, quand on vient avec l'ancien homme, la vie du péché, on vient de traverser cette même mentalité dans cette porte. Donc la porte exige que ta mentalité soit conforme à la dimension de la porte. Amen. Le monde, les musiques du monde, les œuvres de la chair, toutes ces choses-là t'empêchent d'avoir la forme de la porte. Efforcer, ça veut dire si tu veux sauver, laisse Dieu te briser, te réduire, te donner la forme que lui veut. Amen. Amen, amen. Amen. Vas-y, frère. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Oui. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Quand ce sont qui pourront le faire, ceux qui sont dans le vie de l'agneau, c'est eux qui font les efforts, c'est eux qui s'efforcent, c'est les hommes du désert, parce que la porte étroite, c'est la porte du désert. Et Dieu trace. Parce qu'il y a la porte qui est large, il y a la porte étroite. La porte large, c'est la porte que tout le monde utilise, la tradition, les coutumes, les raccourcis, la porte qui nous mène au pays des Philistins, la tricherie, le mensonge, l'orgueil, mais tout le monde, la polygamie, mais un polygame là, est-ce que c'est difficile? Garder ça une seule femme, mais entre les deux, c'est pas que difficile, c'est quand tu es plus étroit, nous on fait des efforts. Mais la vie chrétienne, c'est nous on fait des efforts. Amen. Maintenant, la polygamie, quel effort on fait? C'est-à-dire qu'il y a envie de femmes, je vais te faire l'effort pour la parole de Dieu, reste fidèle à ma femme, même prendre deuxième, troisième. Mais où est l'effort? Où est l'effort? Où est-ce qu'il y a l'effort? C'est forcé de dire se contenter à cause de la parole, de se contenter ce que Dieu m'a donné. Mais si la possibilité de prendre 1, 2, 3, 4, où est l'effort? C'est quoi l'effort? La vie chrétienne, c'est une vie d'effort. C'est ça. Tout le monde peut être polygame, mais tout le monde peut résister à une seule femme. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 13, au réveil, Jésus dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Donc il y a 2 portes. Large est la porte, il y a 2 chemins. Le chemin du raccourci. Comme quand les fois d'Israël ont quitté le pays d'Égypte, il y avait 2 chemins. Le chemin tracé par les hommes, le plus court, puis le chemin qui est droit, Dieu a tracé qui est droit. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui mène à la perdition, il est spacieux. Il est spacieux, il est facile, mais ça conduit à la perdition, ça ne conduit pas à la montagne de Dieu. C'est ça. Verset 14 dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin. Amen. On sait que Dieu n'a pas de sauver tout le monde. Le chemin qu'il a tracé, il a rendu ça resserré. Qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Quand il finit de dire ça, il vient au verset 15. Pour nous donner un peu de comprendre, ceux qui rendent le chemin large, c'est les faux prophètes, les pasteurs, les prédicateurs. Le chemin étroit du salut. Ils sont venus pour agrandir ça en départ. C'est étroit pour que les gens soient dans la sanctification, dans le déploiement. Ils sont venus pour ça en boulevard où tout le monde a l'église, tout le monde est chrétien. Il dit au verset 15, gardez-vous les faux prophètes, ils viennent avoir un vêtement de brebis, mais au-delà, ce sont des loups lanceurs, vous les remontez à leurs fruits. Mais pourquoi il parle des chemins étroits, entrer par le chemin étroit, puis il parle des larges chemins qui mènent à la perdition, et puis il dit gardez-vous les faux prophètes, c'est eux-là qui prêchent le chemin large. C'est eux-là qui prêchent la porte large. L'évangile sans désert, l'évangile sans quoi? L'évangile sans sanctification, l'évangile sans conversion. L'évangile de la prospérité, du mariage, voyager, l'élévation, c'est l'évangile là, tout le monde. Qui ne veut pas se marier? Qui ne veut pas voyager? Qui ne veut pas être béni? Mais c'est là que tout le monde va.
Jésus même a prêché comme ça les deux évangiles. Il a prêché l'évangile de la multiplication du pain. L'église était remplie. L'évangile, le message du bien-être social, professionnel, mariage. Les gens m'ont dit non, celui-là est le prophète qui devait venir, c'est le nom de Dieu. Parce qu'il mange. Disons cela. Après qu'il a prêché le message du chemin large, il va prêcher après le message du chemin étroit. L'église va se vider. Alléluia. Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset. Après le verset 23. À partir du verset 23. Verset 24 au verset 26. Vas-y, frère. Verset 24 à 26. Donc, Jésus a multiplié le pain et les gens ont mangé, ils étaient rassasiés. Vas-y. Les gens de la foule, Oui. ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses pas et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Oui. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Les gens allaient à l'église. L'église était remplie. On va à Jésus. On vient à Jésus. Voilà, tout le monde va à Jésus. Mais Jésus connaît les raisons qui conduisent chacun à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui connaît le cœur de chacun, les ambitions de chacun. Ce qui attire les uns et les autres à venir à l'église, aller à l'église. C'est ça qui fait le pain adorateur ou pas. Quand les gens multiplient les pains et ont mangé, mais je dis, frère, l'église est remplie. Le quartier est rempli. Et les gens cherchent Jésus. Ils cherchent Jésus. Non, il a cherché Jésus, puis chercher le pain de Jésus. Donc ils sont venus. Et Jésus a dit, mais vous me cherchez, c'est pas à cause que vous avez fait des miracles, mais c'est parce que vous avez mis du pain pour vous être rassasiés. C'est à cause de ça que vous venez à l'église. Et nous, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc il a dit que le Fils vous donnera. Donc il a fait le mettre ça au futur. Il a dit les gens de la foule, les miracles attirent la foule, la parole attire les élus de Dieu. La foule, c'est ceux qui sont dans le chemin large, la porte large. Oui, Dieu bénit, Dieu fait des miracles. Oui, tout ça, Dieu fait onction. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui est plus important qu'on doit aller pour chercher. Regarde, frère, les mêmes là, ils ont cru en Jésus, ils sont venus à Jésus. Le verset 60, Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Donc, lis d'abord le verset 57, 54. On voit la parole qu'il a dit, était dure là. Vas-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Lis le verset 52, la réaction. Verset 52. Verset 52. Là-dessus, les justes disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est là que Jésus a donné la réponse là. Donc, quand Jésus a multiplié le pain, le ministère du pain, la prédication du pain, pour manger, l'église est remplie. Maintenant, on va commencer à prêcher le message du désert et du tri. Le message de la foi, le message pour les élus. Il y a le message pour la foule, le Jésus de la foule, et puis il y a le Jésus des élus. L'église de la foule et l'église des élus. Il a dit maintenant, celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang. Donc, il avait prêché le message qui parle des dons de Dieu, des bénédictions de Dieu, des miracles de Dieu. Maintenant, le message se tourne à parler de Dieu, à venir à Dieu, à manger Dieu lui-même, que de manger les bénédictions de Dieu.
manger le Seigneur lui-même. Amen. Et non pas manger le pain de Dieu. C'est ça. Mais lui-même là. Amen. Donc il y a les bénédictions de Dieu et puis il y a Dieu lui-même. Amen. Il y a aller à l'église de Dieu et puis aller à l'église à Dieu lui-même. Amen. Le texte est venu de parler de Dieu lui-même et que les gars regardent à Dieu lui-même et de manger Dieu de boire son sang. Amen. Leur visage a changé. Ils sont plus zélés, ils sont plus C'est engagés. ça. Le verset 60. Plusieurs de ses disciples. Plusieurs de ses disciples. On dit disciples parce qu'ils avaient plu. C'est ça. Tous ceux qui croient en Jésus sont des disciples. Les catholiques sont des disciples de Jésus. C'est ça. Les baptistes sont des disciples de Séma. Tout le monde est disciple de Jésus. C'est ça. Mais ces disciples-là sont des disciples alimentaires. Des disciples qui viennent parce qu'ils veulent manger pour être rassasiés, ils veulent se marier. Ils veulent que le Seigneur change leur contrôle du travail, de vie, après voir la vie aiguë. C'est ça. Plusieurs de ces disciples-là, Après plusieurs, avoir. pas dit tous les disciples, une catégorie de ces disciples, de ces croyants, de ces chrétiens-là, Après l'avoir entendu, dit cette parole est dure. Il peut l'écouter. donc cette parole sur laquelle manger maintenant Jésus s'achève boire son sang. C'est ça. Donc Jésus est passé à notre level du message. Le message qui est dur. Amen. Donc on commence à entrer dans la prédication du désert. Le désert est dur à supporter. C'est ça. Les choses, la température est trop élevée. Il y a trop d'efforts à faire. Il y a trop de choses à abandonner. Il y a trop de sacrifices à faire. Il y a des choses qui vont se détourner. Le message commence à être dur. Donc au départ, le message était souple, était sucré. Le message commence à devenir amer. Verset 61. Ceux qui disent la parole est dure, qui peut l'écouter? La Bible appelle les disciples de Jésus. C'est ça. Donc des gens qui suivaient Jésus, qui allaient à l'église, qui adoraient, qui croyaient. Quand Jésus a passé à un autre niveau de la révélation, de la profondeur, Oui. on est aussi d'aller de la profondeur aussi, de s'adapter. Et ils voulaient rester au stade alimentaire, au stade primaire. Ça va que quand tu suis Jésus, on doit aller de dimension en dimension. On doit aller de maturité en maturité. Amen. Voilà pourquoi nous on ne prêche pas comme les autres églises. Nous on prêche la profondeur pour les élus. Amen. Voilà, c'est pour le message des élus. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas les gens aller au ciel. Jésus revient bientôt. C'est les élus, les pouces paroles qui vont aller dans la vie. Amen. Quand dans la vie on est au on a 6 mois, on a 1 an, il y a une manière de parler. C'est ça. Il y a une manière de manger, il y a une nourriture même qu'on nous donne. Mais quand on grandit, la maman a oublié de changer la nourriture. C'est ça. La maman a oublié de changer la manière de nous parler. C'est ça. Mais avant, tu peux prendre pipi, tu bois, ton caca, tu chies, tu manges. La maman, elle laisse, tu es un enfant. Elle, c'est un âge, tu fais ça, elle te bombarde. Mais parce que ça ne correspond plus à ton âge. Tu vas au CPM. On te met au CPM. On sait que tu ne connais pas bien les mathématiques, compter, 50 francs, puis 25 francs, c'est quelque gros, c'est quelque chose à apprendre. À un moment donné, quand tu vas au C2, CM2, 6e, tu vois qu'on ne peut plus tolérer tes erreurs, tu grandis. Donc le message d'éducation qu'on te donne, on te donne l'éducation de la maturité. Amen, amen. À un moment donné, de la vie même de te marier, tu étais une fille. Mais après, tu viens de le mariage parce que le mariage, ce n'est plus pour les filles, c'est pour les femmes. Mais il y a des sœurs qui sont en Christ, qui sont mariées. Elles sont dans le mariage, au lieu de se comporter comme des femmes, se comportent comme des filles, des petites filles. Le mariage, c'est pour notre dimension de femmes, de la femme humaine. C'est ceux qui sont des filles, mais qui sont devenues des femmes. Amen. Une fille est différente d'une femme. Une fille, on ne peut pas la marier, tu as encore une fille. On marie une femme. L'homme qui traite son père et sa mère s'attachera à sa femme. On ne s'attache pas à une fille. Si tu veux marier une femme, il faut voir que sa mentalité est une mentalité de femme. Elle peut peut-être avoir 18 ans, 19 ans, mais tu sais qu'elle est femme. Même pas avoir 45 ans, puis elle a une fille dans la tête. Dans son coumour, elle est une petite fille. Oui, mes frères, ne te marie pas pour te marier, marie-toi à une femme. Amen. Ce que tu appelles femme, c'est ce qui peut être une aide pour toi. Amen. T'aider. Mais une fille, est-ce qu'une fille peut aider, non? Une fille peut aider quelqu'un dans son foyer. Est-ce qu'une fille peut éduquer ses enfants? L'éducation des enfants, c'est pour les femmes. C'est les filles qui se plaignent. Tu maries une femme, tu maries c'est une femme, tu maries c'est une fille. Tu te plains, elle veut qu'on lui donne des cadeaux. Les cadeaux, c'est pour on donne aux filles, aux enfants. Tu ne m'as pas donné pas du temps, tu ne m'as pas dit, on te fait des filles, même Noël, même le tu ne m'as pas dit du temps. Ça, c'est les filles
Ils veulent qu'on accorde les cadeaux parce que les camarades filles ont les cadeaux de vélo. Mais toi, tu es une femme. C'est quand tu dois donner les cadeaux aux filles, aux enfants. Si on ne t'a pas donné, mais tu te comportes comme une femme. Ton mari va te donner des cadeaux parce que tu es sa femme, effectivement. Mais au cas où il n'y en a pas, mais tu restes une femme. Il faut même dire à chérie, la situation de la famille est un peu difficile. Je crois que ce n'est pas la peine d'essayer pour ne donner pas de cadeau. Il faut laisser ça, il faut prendre ça pour gérer des moments plus chauds. Tu es une femme. Alléluia. Grandissons, allons dans la maturité. Quand tu es chrétien au départ, mais tu es un enfant de Dieu. C'est ça. Mais un enfant de Dieu doit devenir un fils de Dieu à toi. L'évangile, l'adoration, la révérence, c'est pour les fils de Dieu. C'est pas pour les enfants de Dieu. L'héritage, on ne donne pas ça aux enfants. On donne ça aux fils, aux héritiers. Quand tu es un enfant, tu es toujours sous des administrateurs de tuteurs, tu es comme un esclave. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils ont cru en Jésus, ils sont venus. Dans l'église, ils sont remplis. L'église est remplie. 10 000 membres, 4 000 membres. Mais en matière de maturité, c'est des enfants de Noël qui sont dans nos églises. Remplis dans nos églises. Si un pasteur ne vient pas de onction miracle, il va courir parce que c'est un enfant. C'est un enfant qui va de gauche à droite. C'est ça. C'est un enfant qui, ça c'est un homme de Dieu, à quoi des paroles de connaissance miracle. Mais quand tu es un fils de Dieu, c'est pas ça là qui te donne d'avoir comme si de détermination des noms de Dieu. C'est ça. Oui, à l'époque, oui, c'est ça, on peut pour dire que ça c'est une église. Si on ne fait pas, on chante gloire à Dieu, on dit c'est une église, on va à l'église. Oui, on est un enfant, tout point, c'est la sorte c'est une église. Même quand on grandit à la maturité, tout bâtiment pour nous, on va que ce n'est pas église. Tout rassemblement, on parle de Jésus, ce n'est pas église forcément. Tout pasteur qui est mis en verse, ce n'est pas forcément un homme de Dieu. Parce que tu es né dans la maturité. Tu ne manges plus le pain des enfants. Tu manges Jésus lui-même. Plusieurs de ces lycées, après la mort, ils disent cette parole est dure. C'est ça. Il peut l'écouter. Mais quand le message devient dur, mais il n'y a que les durs qui peuvent suivre Jésus. Il n'y a que les durs qui peuvent marcher dans le désert de l'évangile. Amen. Mais les faits vont le tourner. C'est clair. Verset 61, vas-y frère. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. On a prêché la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le retour sur la position auparavant originelle. Donc il a dit, mais petit message, ça vous scandalise. Et quand on va vous prêcher la divinité, Jésus est Dieu, vous les musulmans, vous allez dire quoi? Que le message est dimension, c'est comme nourriture. Il dit, Jésus sans saluer que ses disciples murmuraient à ce sujet. C'est un sujet. Le sujet est muré, c'est un thème. Il a dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, donc après la résurrection, Jésus va monter dans sa dimension de paix où il était auparavant. Et on va prêcher que Jésus est Dieu là. Mais vous allez faire comment? C'est pour dire que là, tout le monde ne peut pas supporter cette foi-là. Tous les chrétiens ne pourront pas, pourquoi les musulmans ne pourront pas. Verset 63, vas-y frère, il dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, je dis que moi, ma chair n'est pas mon sang. Comme ils n'ont pas d'intelligence pour comprendre le langage de Dieu, parce que ce que Jésus a dit, pourquoi ils ne comprennent pas mon langage? Et ils ont vu que Jésus veut dire que c'est des cannibales, ils doivent manger sa chair, boire son sang. Il a dit qu'il ne faut pas comprendre la parole, mais les paroles sont esprit et vie. Les paroles de Dieu sont spirituelles. Il faut le langage, il faut comprendre le langage de Dieu pour comprendre ce que Jésus a dit. En ce qui sont scandaleux, c'est qui? Ceux qui n'ont pas l'intelligence pour comprendre le langage, le cours. Jésus ne parle pas directement de lui-même des choses, de Dieu directement. Il parle encore parce que tous les gens qui viennent dans la foule ne sont pas les disciples du livre de vie. Vas-y frère, continue la lecture. Verset 64. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Vas-y. Verset 64. Mais il en est parmi vous. Parmi vous, là, il en est parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Oui. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Est-ce que Jésus a sauvé tout le monde? Non. Nous, on ne sait pas quels sont ceux qui vont croire.
et ceux qui ne vont pas croire. C'est ça. Nous, on prêche dans le tas. Amen. Mais Jésus lui, il sait quels sont ceux qui vont croire, ceux qui ne vont pas croire. Amen. Ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour croire. C'est ça. Tout le monde n'est pas fait pour. Tout le monde peut avoir les milliards de Jésus, le pain de Jésus, bénédiction de Jésus, la vie de Jésus, mariage de Jésus. Mais tout le monde n'est pas fait pour le suivre dans les dimensions quand la parole devient dure. Quand on est dans la dimension du le pain des élus, tout le monde ne peut pas manger ça. Amen. Et c'est ce qui fait que les pasteurs là, ils veulent prêcher l'évangile accessible à tout le monde. On met ça logo. Tu ne peux pas les passer dans l'église. Tu es drogué, tu es bouclé, tu fais dreux, tu es change, tu t'appelles Kazbou. Tu peux aller dans l'église facilement. Parce que c'est l'évangile de la foule. Mais même quand la foule vient à Jésus, Jésus prend le message du cri. Pour que les élus se démarquent et les gens qui sont du monde retournent au monde. C'est ça. Vas-y, frère. Verset 65. Il ajouta. Jésus ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Voilà, par rapport au livre de vie, si tu ne peux pas venir à Jésus si Dieu n'a pas déjà mis ton nom dans le livre. C'est pas possible. Amen. Ça ne va pas. Vous voyez, frère, souvent, quand on commence à dire, mais l'église même n'est pas remplie, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'église, tout ça. Mais Dieu, lui, t'aime pas en termes de beaucoup, lui cherche ses élus. Il y en a la zone, il y en a la Boukro, à Ounansou, qu'il soit 2 ou 3, 4, c'est l'ensemble de ces élus qui forment son église. Amen. Et le pasteur, lui, voit l'église quand les gens remplissent l'église, c'est ça qui fait l'œuvre de Dieu. Pour que ça soit rempli, il faut que tu puisses la porte étroite là. Il faut avoir un menuisier va casser pour élargir. Donc, on va élargir le message, on va élargir la prédication. Donc, sanctification, on casse dépouillement, on casse après les mèches, on casse. Quand on a cassé, ça fait que tout le monde peut venir à Jésus. C'est un faux évangile. Pas un évangile qui s'ouvre, c'est un évangile social. C'est un évangile de la moralité. Les moments, ça ne peut pas faire, je l'écoute, tu vois que c'est l'évangile de la morale. C'est l'évangile, c'est comme des coachs, des motivateurs de la vie, tout ça. Et le message du salut n'y est pas. Le message du désert. Le message du brisement, du déploiement, où on tue le vieil homme parce que l'évangile consiste à tuer le vieil homme, crucifier le vieil homme. On vient te tuer. Le voleur que tu es, toi, tu viens à l'église, pourquoi on te tue? C'est ça. Pour qu'une nouvelle personne née de nouveau sorte maintenant plein de pouvoir. Amen. On ne te tue pas, on ne te condamne pas, on ne te juge pas. Rien. Vas-y, frère. Verset 66. Verset 66, il est très bien. Dès ce moment, quand Jésus a dit tout ça, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. On dit plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Si Jésus est lui-même, c'est lui qui a prêché comme cela. Quand les gens sont venus, il a prêché un message. Après, il a prêché la dimension du message du vrai Père. Et puis les gens ont quitté l'église. Si le même Jésus vient à être un pasteur, est-ce qu'il change son ministère? Quand il prend l'évangile, donc il dit à Jésus, viens, à Jésus, viens, à Jésus. Tu la route, tu le gars, après Jésus, il vient. Mais quand il vient, il va l'enseigner. Il va jeter sa cigarette après. Son alcoolisme, son affaire de pas qui nous fait des traditions. L'évangile va casser après, c'est ça, enseigner après là. C'est après maintenant le gars, il ne peut à l'église. Et puis il va commencer à dire que non, je ne suis pas dit, on ne m'aura pas de visite. Il n'y aura pas de visite. Il préfère que le pasteur, quand il rend visite. Or, l'évangile qu'il entend, il n'a pas discerné que Dieu est en train de le visiter. Que c'est le plus important. Si le pasteur ne connaît pas, Dieu me connaît, c'est le plus important. Tu as des petites raisons après pour ne pas venir, voilà, pour partir. Non, on ne force pas. Si tu n'es pas fait pour aller au ciel, c'est comme ça que tu fais pour te détourner du ciel. Mais quand tu es un enfant de Dieu du ciel, même si le pasteur t'a giflé, tu es là. Parce que tu es fait pas pour quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui fait que tu vas. C'est Dieu qui fait que tu vas. Tu sais apprécier les œuvres, les œuvres des hommes et la bonté de Dieu au travers du salut. Tu sais regarder, tu sais discerner. Parce que si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas trouver une église des anges sur la terre. Il n'y a pas église des anges. L'église des hommes, toujours. Là où il y a les hommes aussi, il y a toujours des défaillants. Mais quand tu es spirituel, tu sais classer les œuvres des hommes et les œuvres de Dieu. Tu sais faire la part des choses. Plusieurs de ses disciples
Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Oui. Ils n'allaient plus avec lui. Vas-y. Jésus donc dit aux 12. Donc une catégorie de personnes que l'évangile n'arrange plus. Ça ne fait plus les affaires. C'est ça. Le message ne fait plus les affaires. Il se retire et puis il ne veut plus partir à Jésus. C'est ça. Mais qui il est fait qu'il ne veut plus se retirer? Si c'est on dit que non, le pasteur, trop dit le pasteur comme ça, le pasteur de cette église, c'était Jésus lui-même. Ah oui. Si Jésus voulait sauver tout le monde, quand il est se retire, donc vous pouvez voir, comment partir, ça ferait bon venir, j'ai compris, il va changer parce que le péché, je ne vais plus faire ça. Jésus les regarde partir. Amen. Parce qu'il n'a pas écrit les noms. C'est ça. Il ne les connaît pas. C'est ça. Est-ce qu'il va forcer? Est-ce qu'il cherche client? Est-ce que c'est commerce, c'est entreprise? Donc il est venu pour chercher les fils de Dieu, ceux qui étaient venus les fils d'Abraham, ceux que les noms étaient là-bas, et puis il est venu appeler. Amen. Vas-y frère, la catégorie là c'est disqualifié. Jésus donc Il y a une dit catégorie qui était là. Jésus donc dit aux 12. Jésus dit aux 12 apôtres, Et vous, F. ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que souvent, dans les choses de Dieu là, on a tendance à être influencé par les autres, C'est ça. par les mauvaises personnes. Ceux qui sont découragés souvent viennent influencer les autres. Oui. Et il y a des gens qui vont pas à cause de Dieu, ils vont à cause des gens. Quand lui il prend position, là, puis ça l'influence. Donc Jésus même va aider les autres. Pour leur demander, les autres apôtres, et vous, Oui. ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme les autres font là, comme les autres critiquent là, comme les autres sont chrétiens là, comme les autres font là. On ne peut pas faire pour montrer qu'il veut voir. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à cause des autres, faire comme les autres, ou les gens viennent pour faire à cause de Dieu, veulent faire comme Dieu. Vas-y frère. Simon-Pierre lui répondit. Quand je dis, vous ne voulez pas aussi partir comme les autres, vous ne voulez pas aussi quitter l'église comme les autres, vous plaît comme les autres, vous ne voulez pas aussi retourner comme les autres. C'est ça. Il demande ça aux autres, dans les autres là, il y a les apôtres, Pierre. Donc Pierre répond. Donc Pierre lui répondit. Vas-y, Seigneur, à qui irions-nous? vas-y. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Oui. Et nous avons connu. Oui. Que tu es le Christ. Oui. Le Saint de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, frère, Jésus est en train de montrer qu'il y a deux catégories de croyants. Et ils sont les nombreux, les nullards, ceux qui font à cause du pain des miracles, ceux qui sont allergiques au scandale. C'est ça. Et ils sont partis, ils étaient nombreux. Les croyants de l'évangile à large porte. C'est ça. Comme le Seigneur a dit, s'ils partent par le chemin des Philistins, s'il y a une guerre, ils vont se répartir pour retourner à l'Égypte. Parce qu'il faut faire des guerres entre nous dans nos relations. Le pasteur, les frères, le mari, puis Salomon, il y aura toujours ces batailles, ces conflits-là. Mais les fils de Dieu, c'est eux qui sont les gens du désert. Amen. Demande à Pierre, et vous partez pas, Pierre prend la parole et dit, Seigneur, à qui irions-nous? Parce que ce n'est pas des gens qui vont à l'église, ils vont à Jésus. Amen. À qui irions-nous? C'est ça. Tu as les paroles de la vie. Amen. Il n'a pas dit tu as les miracles. C'est ça. Oh, Jésus venait de prendre les miracles du pain. Mais il a vu ça, il a dit tu as les miracles, nous on est là pour les miracles, nous on va partir. Il dit tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. C'est ça qui fait que nous on ne peut pas partir. Amen. On est fait pour la vie éternelle. Notre nom est de l'une des gens de la vie éternelle. On est là à cause de la vie éternelle. Là où il y a la vie éternelle, le message est toujours tué. Quand tu vas que le message est comme catholique, c'est qu'il n'y a pas la vie éternelle. Là où il y a la vie éternelle, le message tue. Amen. Si le Seigneur n'a pas ça tue, mais tout le monde va aller au ciel. C'est ça. C'est Dieu parce que c'est les gelés qui peuvent supporter l'évangile Dieu. Amen. Plus le Dieu. Amen. Vous devez un chrétien véritable de Dieu, vous le respecter. C'est les gens qui croient l'évangile qui est Dieu. À qui nous Dieu les paroles de la vie. Et là, il venait à cause des miracles. Nous, on est là à cause des paroles de la vie éternelle. Et là, les paroles de la vie éternelle, mais ça s'exprime durement pour les autres. Mais pour nous, on voit que ce n'est pas dur. Ouais. Ce n'est pas dur pour nous donner pardon quand on a fait de ce n'est pas dur. Mais pour quelqu'un qui n'est pas spirituel de lui, mais c'est trop dur ça. Ouais. Un enfant de Dieu, ce n'est pas dur pour lui d'obéir à la parole. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, c'est trop dur, tu as trop lui demander. C'est trop dur pour lui d'aller à l'église, régulièrement servir Dieu à l'évangile. C'est trop dur. C'est très facile pour lui d'aller chercher de l'argent tous les jours. C'est ça.
c'est très dur de faire comme ça la même chose pour Dieu, le de Dieu. Alléluia. Un élu de Dieu, c'est trop dur que les gens soient à la Dieu puis les coucher à la maison. C'est trop difficile pour lui de faire ça. Alléluia. Amen. Amen. L'évangile du désert, l'évangile dure, la vie dure, condition de vie dure. Mais c'est derrière ce désert, l'évangile à qui se trouve la montagne de Dieu, la vie éternelle, le salut, la gloire. Amen. Amen. Dans la vie de tous les jours, si tu passes par le désert, il ne faut pas te décourager là. C'est ça. Derrière tout, derrière un enfant de Dieu se trouve son Canaan. Se trouve la montagne de Dieu. Amen. Derrière tout évangile qui est dur, se trouve les paroles de la vie éternelle. Amen. Oui, la vérité, frère, c'est ça qui est là. Et regarde, quand Dieu fait conduire les enfants d'Israël dans le désert, il veut leur donner des valeurs de vertu. Il veut leur donner quoi? Dans le désert, il n'y a rien. La vie est difficile. La seule chose à faire, c'est de compter sur Dieu. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'homme. Tu as toi-même à compter sur Dieu pour ta vie. L'évangile du désert, c'est l'évangile qui t'amène à avoir confiance dans le Seigneur. Amen. À lever ta foi dans l'argent. Lever ta sur Dieu. Parce que l'argent peut manquer. À lever ta foi sur l'homme. Parce que l'homme peut te trahir. Avec ta confiance sur Dieu. Disons cela, frère. Deutéronome 8, verset 2 à 4. Dieu veut te conduire dans le désert pour que tu comptes sur lui. Pour que tu aies foi en lui. Pour que tu apprennes à dépendre de lui dans le désert. Amen. À ne pas compter sur la pluie, parce que dans le désert, il ne pleut pas. Il faut qu'il soit partant. C'est ça. Mais à compter sur le Dieu qui forme la pluie dans les nuages. Amen. Vas-y, Deutéronome 8, verset 2 à 4. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dans le désert, 40 ans. Afin de t'humilier. Dans le désert, ils étaient humiliés. Et de t'éprouver. Ils étaient éprouvés dans le désert 40 ans. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Le but du désert est de savoir l'état de leur cœur vis-à-vis de Dieu. S'il garde la parole de Dieu, il dit va ton frère, si tu penses qu'il a appelé, va vers lui. Tu vois l'état de son cœur quand tu es dans ces conditions-là. Si tu vas garder la parole de Dieu, c'est ça. Si tu vas regarder au Seigneur pour lui laisser tomber, pour pardonner, parce que toute situation qui te met mal à l'aise, c'est un désert. Dieu t'éprouve dans le désert. Il dit souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Donc Dieu les avait passé dans le désert, c'était pour les humilier. Un enfant de Dieu doit s'attendre à ce que Dieu l'humilie. C'est ça. Quand Dieu t'humilie, il passe par les situations de la vie, des épreuves, même les hommes pour t'humilier. C'est ça. Mais si tu as le discernement, tu vas voir que tu n'as pas affaire aux hommes, aux gens, que tu as fait à Dieu, celui qui t'a humilié. C'est ça. Humilier n'est pas forcément mauvais. Ici, la Dieu les humilie, c'est pour leur bien, c'est pour quelque chose, leur avantage, leur qualification, leur spiritualité, leur maturité. C'est pour les diplômer. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Amen. Tu vois quelque part, on parle de Dieu. Il faut t'attendre aussi à des humiliations parce que Dieu lui-même a humilié il y a 40 ans. Tu quittes l'église parce qu'on t'a humilié. En réalité, tu quittes parce que Dieu humilie les gens. Parce que si normalement tu vas ailleurs, Dieu doit t'humilier parce que ici, c'est lui qui a humilié. Il a 40 ans d'humiliation. Il a détruit les dignités qu'ils avaient en Égypte. Car le désert, c'est l'humiliation. Tu n'as plus de dignité de personnalité. Est-ce que tu te rends joli? Est-ce que tu te rends belle? Il les a humiliés, il les a éprouvés pour voir les dispositions de leur cœur. Dans l'humiliation, là, comment leur cœur est. Comment leur cœur se comporte. Quand tu as humilié Job et sa famille, Dieu voulait voir les dispositions du cœur de Job. Dans le peu de l'humiliation, il a tout perdu. Dieu l'a déshabillé, il était couché là, malade. Dieu a exposé au cœur de Job et puis Job a dit, il sait que mon est vivant. Quand il a regardé les dispositions du cœur de la femme de Job, qu'est-ce qu'il a vu? Une femme qui dit à Job, mais tu vas rester comme étant pour, dans cette situation-là, pour compter sur Dieu. Maudit Dieu de peur. Toute épreuve révèle l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu.
Tu vois, si tu maudis Dieu, si tu insultes Dieu, maudit Dieu, insulter Dieu, c'est insulter les hommes au travers desquels Dieu passe, soit pour t'humilier, soit pour t'éprouver. La Bible dit, Dieu dit au verset, pour voir quel était le fond de son cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3, il t'a humilié. Qui a humilié qui ici? Dieu a humilié ses propres enfants. C'est ça. Le papa a humilié son propre enfant, il a fait honte. Dieu n'est pas comme nous, où on a nos enfants, on les gâte. Enfants gâtés. L'enfant fait bêtise, on ne fait rien, on ne dit rien. On ne veut pas qu'il pleure. Mais tu n'es pas en train d'aller dans la tête de le gâter, le détruire. Et quand on est enfant de Dieu, Dieu ne fait pas nous les enfants gâtés. Il nous traite pour nous rendre meilleurs. Il nous donne qu'il faut. Il t'a humilié. Si tu veux, tu changes humilié, tu mets honni. C'est-à-dire tout ce qui ressemble à humiliation, tu mets. Il t'a humilié, il t'a honni, il t'a rabaissé. Frère, la Bible n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas servir ce Dieu-là. Tout le monde ne peut pas comprendre ce Dieu-là. Tout le monde ne peut pas accepter ce que Dieu fait venir dans sa vie. Il est le fils de Dieu seulement qui peut dire Amen à tout ce qu'il a dit comme Job. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Mais Dieu, moi je ne comprends pas ces versets. L'église du fait du rang de Dieu. Partout au commerce ici, ils ont écrit devant l'église, arrêtez de souffrir. Soit Dieu te dit que tu as humilié ton peuple et tu l'as fait souffrir. C'est Dieu qui est faux, mais c'est l'église qui est faux, qui ment, qui trompe les gens, qui prêche un faux évangile. Dieu est souverain, il peut te faire souffrir. Et puis l'évangile, c'est la fin du dessert. Quels sont ces évangiles-là? Arrêtez de souffrir. Quand tu viens à Jésus, tu ne souffres plus. On peut connaître les difficultés, les problèmes, tu viens. Après ça, les gens s'en vont, ne plus souffrir. Quand tu es en Jésus, même souffrance, là, commence bien. Parce que tu vas vivre dans le système de Dieu, tu n'as pas dans la position de la tricherie. Plus tu veux vivre honnêtement à la gloire de Dieu, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu veux vivre pieusement. La Bible est difficile. Les gars, ils donnent 500 000, 1 million, puis il a son concours. Ça fait du mois, ça allait après un rappel. Mais toi, tu veux te sanctifier. Mais tu es dans des activités, et ton 1000 francs, 2000, c'est ça qui gagne. Mais l'autre, il a arrêté de souffrir. Mais comment? C'est la corruption qui l'a arrêté de souffrir. Mais quand tu es dans la corruption comme ça, ton âme souffre. Le salut du péché, c'est la mort. Prospérer dans le péché, c'est une souffrance. Il y a une malédiction qui est sur toi. C'était le poste de l'aider à quelqu'un. À cause de toi, quelqu'un, un diplômé en train de gérer cabine qui a volé sa place. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont appelés à être menuisiers, ils sont policiers. Les gens qui sont appelés à être maçons, ils sont infirmiers, sages-femmes. Donc ils ne sont pas appelés à ça, ils n'ont pas les disponibilités, ils n'ont pas la qualification du métier. Voilà pourquoi la société est déséquilibrée. Quelqu'un qui n'est pas fait dans la main, il est dans la main, la paye, parce qu'on paye. Les métiers, ce n'est pas vocation. L'amour du métier, ce n'est pas l'amour du salaire du métier, l'amour même du métier. Quand tu aimes le métier, mais tu n'as pas prendre de risque pour le métier. Tu es policier, tu es prêt à sacrifier ta vie à 2h du matin sur la route pour le métier. Mais tu te retrouves dans le cas. Tu t'en fous que quelqu'un va te tuer. C'est ça qu'il a dit là. Si tu fais ton travail bien comme Moïse a fait le travail de Josué là, tu rencontres Dieu dans le métier. Dieu te garde dans le métier. Même tu es le policier, tu ne peux pas parler avec des gens, soit tu fais ton métier sérieusement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tirer sur toi comme ça, te maudire, parce que tu fais le travail comme Dieu veut qu'on le fasse. Amen. Toi, tu es maudit. Mais quand tu parles avec des gens, à quel Dieu des gens, mais tous les policiers, tous les chauffeurs de massage, les taxis, ils te maudissent tous les jours. Ils t'insultent tous les jours, ils te maudissent tous les jours. Quand les gens sont, ils te maudissent tous les jours. Mais la plupart du temps, après, les gens sont mal à la retraite, ils ne peuvent pas construire des choses, on retrouve au village. Les malédictions. Tu vois l'argent des gens. L'abus de pouvoir. Lui, il s'en fout. Il est quoi la bien, il s'en fout. Il va te manipuler là. Non, tu fais le travail comme Dieu veut qu'on fasse. Parce que tu vas rendre compte, pas à ta hiérarchie ici, mais à Dieu. La Bible dit, toute autorité est établie par Dieu. Donc le patron de l'armée de Côte d'Ivoire, des ministres là, mais c'est Dieu. Que vous volez le peuple, vous faites souffrir le peuple, mais Dieu là, personne n'échappe à la justice de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Amen. Et il t'a
la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Humilier pour t'apprendre. Donc c'est une humiliation pour me donner une valeur, un diplôme, une qualification. Mais dans ton désert, tu dois apprendre. Les enfants d'Israël, ils ont pris le chemin du désert. Mais ils ont appris qui est Dieu. L'eau qui sort du rocher, le pain du ciel, la nuit, où il fait froid, Dieu était une colonne de feu pour leur donner la température, la chaleur. Dans la journée, quand il fait trop chaud, Dieu était une colonne de nuée. Colonne de nuée veut dire un nuage. Il fait tellement chaud, comme le soleil était là, c'est chaud, et ils sont ici en bas. Dieu devenait un nuage pour diluer la température. Donc, il y a le soleil, il fait chaud, mais Dieu était comme un gros nuage devant le soleil. Donc, ça fait que la température était une température normale. C'est ça la nuée. Il était une colonne de nuée dans la journée pour diluer la température élevée du soleil. Puis la nuit où il fait froid, il était une colonne de feu pour donner la chaleur. Dans le désert, il s'apprenait à compter sur Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas dans son désert. Il apprend de son désert. Il devient fort dans son désert. Il connaît Dieu dans son désert. Son désert ne le détruit pas, mais le désert détruit les filles du diable, les païens. Les enfants de Dieu sont révérés dans leur désert. Les païens, les gens charnels, comme ces disciples qui partent à côté du Père, ils disparaissent, ils fuient le désert. Ils apprennent qui est Dieu dans le désert. Il t'a fait souffrir de faim, il t'a humilié. Afin de t'apprendre. Dans le désert, c'est l'école des élus de Dieu. Dieu ne forme pas un pasteur à l'école pastorale théologique. Il te forme dans le désert de la vie. Quand tu prêches ce qu'ils achètent, mais tu prêches aussi l'évangile que Dieu a monté dans la vie, parce que Jésus a dit le nom de Dieu est semblable à un homme qui partait dans son champ. Les choses de la vie, là, Dieu t'enseigne de forme à un pasteur. Afin de t'apprendre, vas-y frère, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tous ceux qui sont dans le Dieu. Donc dans le désert, Dieu l'apprenait à dépendre de Dieu, à apprendre à compter sur Dieu, apprendre à ne pas compter sur l'argent, travail, maman, enfant, tonton, mais apprendre à dépendre de Dieu, à ne pas seulement dire que l'homme vit de pain seulement, mais l'homme doit vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, des promesses de Dieu, de ce que Dieu a dit. Tu dois sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut nous priver de certaines choses, travail, enfants, amis, camarades, parents, des êtres chers. Pour ne pas que notre confiance soit sur ces personnes chères, ces choses chères que nous perdons notre travail, mais sur le Dieu qui nous donne ces choses. Amen. Il y avait une femme, il a perdu femme, il y avait un papa, il a perdu papa, enfant, il a perdu papa, travail, il a perdu. Mais il a perdu ça, mais une chose qu'il n'a pas perdu, il n'a pas perdu la source de la chose. Le Dieu qui m'a donné, il n'est pas perdu. C'est quand tu as perdu Dieu, quand tu as tout perdu. Afin de t'apprendre. Ça dit, si dans les choses que Dieu nous donne, tu n'apprends pas, c'est que c'est la bénédiction, c'est pas une bénédiction. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour t'apprendre. Et un jour, la chose elle peut t'enlever, toujours pour t'apprendre. Dans tous les cas, que j'ai, que je n'ai pas, que j'ai eu et puis j'ai perdu, je dois apprendre à dépendre de Dieu. Quand Jésus a multiplié le pain, les gens demandaient du pain et la bénédiction que Dieu a donnée de la nourriture. Il est à prêcher maintenant, celui qui demande de marcher devant mon sang, il est à prêcher la source de ce pain-là maintenant. C'est moi, venez à moi. Ils ont dit que c'est difficile, ils sont partis. Non, les autres disciples, ils étaient connectés à la source, pas à la chose, mais à la source de la chose. Amen. À la source du mariage, à la source du travail. Pas connecté à l'église, mais à la source de l'église. Celui qui a dit je bâtirai pour l'église, c'est lui là qui me cherche. Pas au pasteur, mais à la source, celui qui a établi le gars comme pasteur. Amen. Amen. Verset 4, vas-y frère. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Pendant les 40 ans. Oui. Et ton pied ne s'est point enflé. Oui. Pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu,
te châtie comme un homme châtie son enfant. Claire. Après, c'est moi, normalement, tu vas vivre comment pendant. Ce qui t'arrive là, tu ne parles pas parce que Dieu sait pourquoi il laisse ça. T'arrives son enfant, tu es son enfant. Parce que souvent, quand les choses arrivent, on se dit, est-ce que moi, je suis un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu m'aime même? Mais Dieu a dit que si tu es son enfant, il peut arriver que ces choses t'arrivent de sa part. C'est clair. Et puis tu es un enfant de Dieu, puisque celui qui a l'argent, qui a toutes les choses que toi tu as perdu là, C'est ça. toi tu es plus enfant de Dieu que lui. Oui. Mais nous souvent, c'est dit, bon, ils sont plus enfants de Dieu que nous. Gédéon a dit à Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent? C'est ça. Nous, normalement, les choses là doivent arriver aux païens. C'est qui dit que Jésus est pas Dieu. C'est que tu... Mais normalement, c'est eux-mêmes qui sont bénis, qui ont les jumeaux, qui ont l'argent, les démons de riz. C'est eux qui ont tout ça. Et puis nous, Dieu, mes frères, ce n'est pas tout voir avec les femmes d'Israël, c'est comme ça que Dieu a fait. Pour comprendre Dieu, il faut être un homme de Dieu, un homme spirituel, un homme de foi. Un homme charnel ne peut pas comprendre Dieu sur Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà ce que Dieu veut dans le désert, dépendre de lui. Mais dans ce désert, il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Vêtements de 40 ans ne se déchirent pas. Tu avais 10 ans, habit de 10 ans. Tu portes chaussures de 10 ans. Tu portes jusqu'à 10 ans plus 40 ans, tu as 50 ans. Même habit là, quand tu grossis, habit là grossit. Tu ne vas pas dans la couture pour que les cas élargissent un peu réserve. Dieu même a mis réserve. Chaussures la grandit seul. Il prend soin de ses enfants. Amen. Il est nourri dans le désert. Amen. Il pourvoit dans le désert. Il est protégé dans le désert. Amen. Dans le désert, il est à apprendre à compter sur lui. Vêtements ne va pas t'user. C'est ça. Frère, un enfant de Dieu ne doit pas créer, même si tout a augmenté sur la terre. Là. Dieu va prendre soin de toi. Amen. S'il y a rébellion, coup d'État, élection, tout ça là, il n'a qu'à faire ce qu'il fait, il n'a qu'à mettre bombe là sur Côte d'Ivoire là. Dieu dit, lui tombe à ton côté, 10 000 à droite. Toi, il ne sera pas à dire. Amen. Parce que tu es son enfant. Amen. Parce que tu comptes sur lui. Il sait qu'à Côte d'Ivoire, c'est pour les personnes qui n'ont personne. Depuis, c'est celui qui compte. Amen. Dieu peut t'humilier. Il ne peut pas t'abandonner. Parce que l'humilier n'est pas abandonné. C'est Jésus. Il peut te faire souffrir de faim. Il t'abandonne. Le problème, il ne faut pas que Dieu nous abandonne. Là, c'est clair. Parce qu'il dit qu'il te fait souffrir de faim, mais je te donne de la manne à manger. Amen. Mais ce n'est pas un abandon. C'est ça. Quand il t'abandonne, il ne te donne rien même. C'est ça. Il ne te protège même pas. Mais il dit, je ne t'abandonnerai point. Amen. Il dit, je serai avec vous tout le jusqu'à la fin du monde. Et David pouvait dire, quand je marche là-bas, les hommes de la porte, ils ne font pas mal. Ta boulette de ton bâton me rassure. Quand tu es avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, un homme peut t'abandonner, un ami peut t'abandonner. Mais quand Dieu ne t'a pas abandonné, peut-être tu n'as rien perdu. Souvent, c'est celui qui te quitte, qui t'abandonne, qui a perdu que toi qui n'es perdu. C'est ça. Souvent, ce n'est pas toi qui perds les gens, qui t'abandonnent, qui te quittent. C'est les gens qui te quittent qui perdent. C'est ça. Parce que souvent, toi qui es en abandon, c'est toi que Dieu reste avec. Amen. Ce n'est pas nous qui perdons, nous qui avons Dieu, qui servons Dieu, qui marchons dans la grâce de Dieu. C'est celui qui te quitte qui perd. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Deuxième, apprends à compter sur Dieu. C'est ça. Il ne faut pas compter sur tes habits. Le Dieu qui veut que 40 habits là, ne te sert pas là. Il faut compter sur lui. Il ne faut pas compter sur tes pailles. Il ne faut pas compter sur l'argent. Il ne faut pas compter sur le matériel. Dieu qui va faire que le matin ne manque pas, c'est sur lui que tu dois compter. C'est ça. Il ne faut pas compter sur l'huile et la farine. Le Dieu de lui qui a fait que l'huile et la farine ne manquent pas dans la maison de la femme, de la veuve. C'est sur ce Dieu là qu'il faut compter. L'huile, l'argent là, c'est quelque chose qui est fait pour venir, pour partir, pour finir. C'est ça. Mais Dieu a qui appartient à l'argent, la source là, c'est sur le banc compter. L'argent qu'elle a fini. Dieu a fait ça pour qu'on apprenne à compter sur lui. Alors quand je donne 10 millions ici, tu vas voir. Tu vois, tu l'as galère, tu dis, vraiment. Tu t'es dit que ça a l'air entre 20 millions même là. Je dis, c'est blanc. L'argent, Dieu a fait ça pour que ça vienne dans l'homme, puis ça finit. Mais apprends à l'homme de compter sur le Dieu qui donne l'argent. Quand mettre ton nom dans un business là, bon, on veut te braquer au devant. L'argent est fait comme cela. Quand tu as
bénis Dieu. Quand on a fini, compte sur le Dieu qui t'a donné l'argent, il va te donner. Les gens vont à l'église, ils n'ont rien. Ils sont consacrés et puis, quand Dieu les bénit, ils ne à l'église. Tu quittes la source pour quoi? Tu as tout perdu. On ne quitte pas la source. Le robinet, on a dans nos coups là. L'eau vient dedans, mais souvent l'eau ne vient pas. Mais dans la source qui fait que l'eau vient dans nos coups là, il y a toujours l'eau. C'est la source là qui est Dieu. La vie est faite comme ça. Souvent, l'eau, on coupe l'eau, on coupe là. Les choses que Dieu nous donne pour vivre là, ça finit, ça vient, ça va. Mais la source, Dieu, il est éternel, il est la source intarissable. De qui on doit dépendre? Il ne faut même pas mettre ta confiance sur un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut prêcher au lieu, puis demain, il est tombé dans le péché de la vie. Tu n'as jamais vu des hommes de Dieu qui ne sont plus pasteurs? Ou même qui est mort, ou même que Dieu a levé dans le coin, il est parti. Et si Dieu dit que moi, son secteur Kwame, il veut quitter ici, d'aller faire un ministère, d'aller il est parti aux États-Unis. Et malheureusement, le frère Bertrand, au lieu de mettre sa confiance sur le Dieu que le pasteur Kwame met sa confiance sur le pasteur. Et le juge n'est plus là. C'est fini pour toi. On met sa confiance sur la source. Pas sur l'église, pas sur le ministère, pas sur le ton spirituel, le parler en langue. Parce qu'on ne parle pas toujours en langue. On ne guérit pas tous les malades. Le Dieu qui donne aux aides de faire ça, il est toujours là. Ton mari est là aujourd'hui. Mais ton mari peut demain c'est ça. Tu peux perdre ta femme, perdre ton enfant, perdre ton emploi, perdre tout. C'est ça. Mais on ne perd pas Dieu. Viens à l'église à cause de Dieu. Laisse les avantages de venir regarder ce que les gens t'ont fait, lui a fait dans l'église. Concentre-toi sur le Dieu de la source. Parce que l'homme change. Comme il vient changer à ton égard. On change dans la vie, nos humains ne sont pas tous les mêmes. Mais en Dieu, il n'y a pas tant de variations. Il t'aime aujourd'hui, demain tu te vois, il t'aime. Hier, tu as fait par là, pour lui dire, ton nom, il n'y a pas ton nom dans la vie. Dieu, pardonne-moi, il ne me pas, puis toi, je le jette. Bon, je vais mettre ton nom. Non, Dieu n'a pas de variation. Mais pour lui, il peut avoir une variation avec sa femme. Quand il avait sa femme au départ, c'était chou, chou, chou. Quand moi, et puis ma femme s'appelle, c'est pas qui va l'accrocher. Il faut l'accrocher, quand il faut l'accrocher. Et aujourd'hui, mais ce n'est pas les mêmes choses. On change, je change. Après, on reprend encore la peau, l'ambiance. Dieu ne change pas. Ne mets pas ta confiance dans l'homme. C'est comme ça, l'homme est. Pourquoi te plaindre? Comme avant, même là, tu as changé l'avant. Quand tu parlais de me draguer avant, c'est moi qui me parlais avant. Et regarde, toi maintenant, c'est toi qui me parlais avant. Dieu qui a fait qu'on s'est remis, on s'est aimé là. Il ne change pas. Comptons sur lui. Il va rester notre relation, notre ambiance. Sinon, si Dieu veut attaquer, je vais t'attaquer, on ne sort pas dedans. On a qu'à demander, tu as fait que j'ai bien la femme dans mon cœur là. Et mon cœur commence à te voir. Mettre dans mon cœur, l'amour qu'avant tu as mis mon cœur, restons ça. Dieu, la source de cette relation, il va le faire. Non, ça s'attaque aux situations. Il va vers la source. Il va faire revenir ce qu'il avait mis au commencement. Là, Dieu va vers l'argent, vraiment les situations de la vie. Vraiment, tu es la source de cet argent que j'avais. Donne-moi encore. David pouvait dire au Seigneur qu'elle a péché. Il dit, donne-moi la joie de ton salut. La joie. Quand tu as l'argent, il y a la joie dedans. La joie même, c'est Dieu qui donne. Amen. Amen. Quand tu as l'argent, tu es dans la joie. Mais il peut y avoir que tu n'as pas l'argent, mais tu es dans la joie. Parce que tu ne comptes pas sur l'argent pour être joyeux. Mais tu comptes sur Dieu pour être joyeux. Quand les frères ont fait pousser pour moi, ils jouent le roi, Salomon. Quand les frères sont contents. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont nommé quelqu'un dans le gouvernement. Pas quelqu'un parce que la situation a changé. Mais Jésus est la source de notre joie. Amen. Le jour que Dieu fait bonus, frère, quelqu'un dit bon, frère, sa situation a changé, frère Charles, il y a un petit mouvement pour lui. C'est des bonus qui viennent s'ajouter à la grande joie qui est le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas la joie principale de notre existence. La joie principale, c'est Jésus. Amen. Pouvoir, tu es au pouvoir, Côte d'Ivoire, président de Côte d'Ivoire. Toko, tu as le pouvoir. Amen. Les gens ils pensaient qu'ils ont le pouvoir, ils sont intelligents. Non. Tout ce que Dieu donne, il te donne pour que tu apprennes à dépendre de la source qui t'a donné le pouvoir. Amen. Et je vais t'attirer là. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous apprend encore, frère, dans le désert naturellement, c'est le lieu où il n'y a pas d'eau, on a soif.
Dans le désert, Dieu veut t'emmener permanemment à avoir soif de lui. Amen. Pas de matériel, l'argent, travail, femme. T'as dit les choses de la vie là. Dieu ne voudrait pas que tu sois assoiffé de ça, mais assoiffé de Dieu. Toujours je vais aller à l'église. Toujours je vais voir les frères. Je vais lire ma Bible, je vais parler de Dieu, je vais prier, mais j'avais effectivement des cabines venir. C'est à cause de ça. Le chemin après l'Égypte, c'était le désert. Il n'y avait plus. C'est-à-dire, les autres choses du monde, de la vie, ne peuvent pas leur donner de la soif, de l'envie. Puisque c'est Dieu qui est dans le désert, la nuit, colonne de feu, la journée, colonne de nuée, c'est Dieu qui les conduit, qui les voit. Donc, les soifs, les désirs, les aspirations, c'est Dieu seulement. Amen. David pouvait le dire, Psaume 63, verset 1 à 7. Chrétien, regarde ton cœur. Est-ce que vraiment tu es quelqu'un qui a soif de Dieu? Si ce n'est pas le cas, regarde, tu refais de prendre le chemin du désert. Dans le désert, Dieu coupe toutes les autres soifs de ton cœur. Il n'y a que la soif de Dieu seul qui reste. Amen. Quand tu pries pas par contrainte. Tu fais offrande, pas par contrainte. Parce que tu as la soif de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Tu as un jaillit de Dieu, tu es un fan de Dieu. Amen. Vas-y, frère, Psaume 63, verset 1 à 7. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. David était où, frère? Dans le désert de Juda. Il était dans le désert. C'est Donc son corps avait soif, naturellement. Mais regarde comment il va se lever la soif de quelle dimension? C'est ça. Vas-y. Oh Dieu, Oui. tu es mon Dieu. Je te cherche. Oui. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Oui. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Dis Amen. Amen. Pourquoi souvent on jeûne, frère? On jeûne, c'est pas pour venir mettre forcément notre corps dans la faim. C'est pour créer en nous la faim de Dieu. C'est ça qui fait qu'on jeûne. C'est-à-dire on veut se mettre dans le désert de la privation pour que la soif de prier Dieu, louer Dieu, demander pardon à Dieu, mettre notre vie alors avec nos frères. C'est ce qui nous manque, qu'on est différent. On fait ce qui est mal, on s'en fout. On ne demande pas pardon. Toutes ces choses, on se met dans le désert du jeûne pour créer en nous spirituellement dans notre âme la soif de Dieu. Tu ne peux pas faire 30 jours, on ne mange pas. Et puis après, tu es dans ta boutique comme si tu es obligé. Tu parles mal au client. Non, c'est pour avoir soif de Dieu. Pour faire les choses de Dieu bien. Mais vous mettez un jeûne pour être mauvais encore même. Comme si c'est. Non. Jeûner, ça amène ton âme à avoir soif de Dieu. Parce que quand on jeûne, ou bien quand on est dans la faim, ou bien dans le désert, c'est le corps qui a soif de quelque chose. La nourriture lourde. Donc, sur le plan spirituel, tu veux créer en toi la soif des sous de Dieu. C'est pas pour dire, hey, l'heure pour couper. Tu coupes à quel moment? Quand tu sens que la soif de Dieu est venue dans ton cœur, c'est là que tu peux couper ton jeûne. Quand j'ai senti qu'aujourd'hui, là, vraiment, quand il commençait à prier, l'envie de prier, la joie de prier, la joie de prier, puis c'est intéressant, là, il sentait ça. Ça revenait à moi. Quand je priais pour le sujet du frère, le frère Oro, quand je priais comme si c'était pour moi-même. Je sentais la soif de porter le fardeau de quelqu'un. Je sens, quand je sens, voilà, je sens une envie. Amen. C'est ça, gêner. C'est pour créer, contaminer ton âme à la soif de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai fait 40 jours de jeûne. J'ai fait 3 jours de jeûne, 7, j'ai fait tant. Mais quand tu as fait tout ça, est-ce que ton âme a soif de Dieu? Sinon, est-ce que ton âme a eu faim de Dieu, des choses de Dieu? Quand tu as fait des jeûnes, c'est la même là. Quand tu as fait l'évangélisation des frères, la communion, les offrandes, ça veut dire qu'est-ce qui a évolué dans des choses de Dieu? Ah non. Ça ne devient pas jeûne, ça devient un grève de la vie. David était dans le désert physiquement, son corps avait soif, mais son âme aussi a été contaminée par cette soif. Son de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, tout enfant de Dieu est dans le désert obligatoire. Derrière le désert se trouve la montagne de la présence de Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu, verset 2. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Donc le but pour lequel Dieu l'a conduit dans les épreuves, parce que c'est quand les sailles voulaient le tuer, la fille pour le désert. Donc c'était les épreuves. Dans ce désert-là, le bénéfice qu'il a vu, il avait soif de Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi.
Et après, il ajoute, mon corps soupire après toi. Il ne dit même pas mon corps soupire après l'eau. Après Jules. Après chose Domi. Donc dans ce désert-là, ça crée en moi une soif de Dieu. Pourquoi après l'Égypte, Dieu me fait sortir dans le désert? Parce que quand Dieu te sauve, il doit créer en toi la soif de Dieu qui t'a sauvé. Tu vois qu'avant tu aimais aller à l'église, maintenant tu n'as plus le cas. Quand tu dis non, c'est les gens qui t'ont fait, c'est pas les gens qui t'ont fait. Tu n'as plus soif de Dieu. Parce que quand tu as soif de Dieu, tu ne vois même pas ce que les gens t'ont fait de mal. Tu vois Dieu. Il faut reprendre encore le chemin du désert. Il faut créer encore le désert. Il faut créer encore la soif de Dieu. Que tu sois encore amoureux de Dieu comme autrefois, tu es soif de Dieu. Quand on a soif, le corps boit l'eau. Quand on boit l'eau, on est là. Tu es rassasié, hein? Je pense que tu vas plus avoir soif. Soif la vie encore. Quand tu as mangé bien, foutu, banane avec les poules, les choses là, tu bois l'eau dessus là. Tu te dis la faim est finie. Pourquoi la faim revient? C'est l'image de Dieu veut que l'homme ait faim et soit permanemment. C'est comme ça qu'il veut spirituellement que tu aies soif et faim de Dieu. Tu n'es jamais rassasié de Dieu. Tu n'es jamais rassasié de la faim d'adorer Dieu. Tu ne peux pas te rassasier de ton frère en Christ et puis te dégoûtes. Et puis après la vie te dégoûte. Non. De la manière à la maison, au moins soif la revient. Au bois, soif la faim revient là. C'est comme ça Dieu dans notre cœur. Permanemment tu as soif de Dieu. Donc permanemment tu as une vie de prière. Parce que prier, c'est qu'on ait la soif de Dieu de prier. Amen. On n'est jamais rassasié d'évangéliser. C'est ça. Il faut offrir. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais terminer la dimanche prochain le message. Jean-Baptiste, le prédicateur, établi par Dieu dans le désert. Pendant que les gens prêchaient dans le temple. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament venu préparer la venue du Seigneur. Pourquoi Dieu le met dans le désert pour prêcher la repentance? C'est là on va voir dimanche prochain les prédicateurs du désert. Et les croyants du désert, parce que c'est pas tout le monde qui croit les croire Jean-Baptiste dans le désert. C'est ça. Un message qui frapponnait les Hérodias. Et les gens n'aiment pas les prédicateurs du désert. La peur, mais Hérodias a mené Hérode à couper la tête de Jean-Baptiste. On n'aime pas ces messages du désert, les prédicateurs du désert. On veut les tuer, les détruire. Oh, c'est le message du désert qui te prépare à la venue du Seigneur Jésus. Comme au temps de Jean-Baptiste. Jésus le fait, il revient. Mais c'est un message du désert qui te prépare. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur pour cette partie que Dieu nous a donnée.